Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'introduction des énergies du mois de juin. On va découvrir ensemble, je vous présente les jeux que j'utilise pour la série des 12 signes astrologiques pour la mensuelle de juin. Et je vais vous faire une lecture générale des énergies. Alors, pour les oracles, ce mois-ci, j'ai utilisé Oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake. Donc c'est un petit coffret. On a le jeu et le livret à l'intérieur. Donc voilà, il se trouve sur les plateformes de vente en ligne. Souvent, les jeux qu'on achète sur les plateformes sont livrés avec un petit livret justement explicatif. Donc c'est toujours intéressant. J'utilise également l'oracle des portes de l'intuition que vous connaissez par cœur sur la window. C'est avec celui-ci que je termine toutes mes séries de vidéos. Également, vous avez un petit livret avec chaque carte qui explique. Mais bon, ça reste des jeux intuitifs, toujours sur les oracles, vous pouvez utiliser avant tout votre intuition. C'est ce qui est le plus productif dans mes lectures, je trouve. Donc ça, ce sont pour les oracles, les amis. Au niveau des tarots, ce mois-ci, j'ai utilisé le Light Years Tarot, édition française. Donc moi, j'ai ce coffret-là. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Donc ce coffret avec son bouquin. Magnifique bouquin. Il est vraiment joli. Et bien sûr, vous avez accompagné du coffret le tarot qui lui également est dans une boîte. Donc c'est ce jeu-là, ce dos de deck, avec ces images qui sont assez modernes. Hein. Ce jeu, il fonctionne bien, on le voit beaucoup en ce moment parce qu'il est très moderne, il est très festif aussi comme jeu. Donc ça, c'est Oracle du tarot du Light Years, ok, de Chris Anne. Et je recouvre avec le tarot Everyday Witch, qui est également le tarot Histoire de sorcière, à ne pas confondre avec l'oracle. Le tarot, il existe en français aussi, mais bon, moi je l'avais pris en anglais parce qu'il n'était pas disponible à la vente en français. Donc pareil, un grand coffret avec son livre explicatif de toutes les cartes, avec des pages de notes. Donc voilà, et le jeu que vous trouvez à l'intérieur. Donc lui, à l'intérieur, on n'a pas une seconde boîte, mais c'est des cartes de bonne qualité. Enfin, moi, j'aime bien la texture de ces cartes-là. Donc c'est ce dos de deck avec le chat, le balai et le chapeau de sorcière. Et des images aussi assez sympathiques. Voilà les amis pour la présentation des jeux. Pour ceux qui veulent se les procurer, ceux-là, ils sont tous disponibles sur les plateformes de vente en ligne. Donc, pour les énergies de ce mois de juin, tous signes confondus, allons-y pour la lecture du mois. Alors, juin 2021. Nous avons pour ce mois-ci médite pour t'apaiser avec un 3 d'épée. C'est vraiment un mois où l'été arrive et on va être davantage à exprime ta pensée. On se libère en fait, on se libère beaucoup ce mois-ci, je pense, de blessures de cœur, de blessures liées au passé. Ça peut être lié à une relation sentimentale, à quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, il y a vraiment le sentiment de faire une coupure avec ce qui ne nous sert plus, ce qui nous met en souffrance. On a envie d'être apaisé. On va chercher l'apaisement, la paix intérieure. C'est une quête, hein, c'est un voyage. Alors, allons-y sur la lecture générale. On démarre avec le Light Sears. À la coupe, on a l'empereur et la reine d'épée. C'est vraiment reprendre le pouvoir sur son mental. Ne plus se laisser dominer par cette voix à l'intérieur de nous qui est un peu oppressante, mais plutôt être dans une forme de
libération, vraiment par rapport au passé. Ça peut être lié je vous disais, quelque chose qui vous a mis en rupture, qui vous a stressé ou comme ça peut être lié à votre petite enfance, à l'adolescence, à un parent ou comme ça. Il y a vraiment l'envie de briser des chaînes ici, d'opérer une transformation pour reprendre son pouvoir d'adulte en fait, reprendre les rênes de sa vie avec ce pouvoir créateur d'adulte en fait, de décider de qui vous êtes. Ok. Ouais, on travaille pas mal aussi. Il y a pas mal de projets qui pourraient voir le jour d'une manière ou d'une autre. On va voir l'état d'esprit général, ce qui est collectif. Bah, c'est l'amour. 2 de coupe, des relations saines, des relations partagées, réciproques. Il pourrait y avoir pas mal de réconciliation ce mois-ci. Ou de personnes qui reprennent contact, ou vous voyez ce que je veux dire. On valorise les points communs, on valorise les liens ou des choses comme ça. Alors, le challenge du mois, c'est le 2 de denier. Trouver un équilibre, se positionner, faire des choix. Et la force, c'est le cavalier de denier, avancer pas à pas. Ce qui nous attend ce mois-ci. Oui. Alors, on a le 5 de bâton, les conflits, la compétition, l'effervescence, comme ça. Le 4 de coupe, cette recherche de satisfaction, de plaisir. Et le diable, on regarde une carte surprise. On regarde professionnellement ou tout ce qui est activité, hobby. 4 de denier. Financièrement, tempérance. Tout le monde cherche la stabilité ou des finances saines. Hein. Enfin, tout le monde. Et sentimentalement, le magicien. Ramener de la magie, vivre des moments magiques, aller vers un nouveau commencement. Le résultat, c'est le 3 de coupe. Les liens, hein, les amis, les amours, les emmerdes. C'est au cœur du tirage quand même. Ok. Bon, on va aller recouvrir tout ça. On va aller voir ce 2 de coupe, l'état d'esprit. Des relations saines, des relations sincères, des relations fidèles. Reine d'épée. 7 de bâton. Cavalier de bâton. Ok. Ici, ça me parle de relations où on essaye d'aller de l'avant, de faire bouger les choses et surtout de communiquer par rapport à ses valeurs, son expérience de vie ou comme ça. Le 7 de bâton a besoin de ce sentiment qu'il évolue en étant en accord avec lui-même. Mais pour être en accord avec lui-même, il a besoin de la reine d'épée pour reconnaître ce qu'il est, reconnaître sa manière de penser, reconnaître sa manière d'agir ou comme ça. Donc pour moi ici, c'est beaucoup d'échanges et de communication dans les relations pour faire avancer les choses, aller au-delà de tout ce qui est un petit peu primaire, instinctif. Certaines personnes, ça va dépendre de tout à chacun. Il y a des personnes qui sont très cérébrales, qui vont tout de suite vouloir défendre un point de vue et ne rien lâcher. Il y en a d'autres qui vont être plus instinctifs, qui vont exprimer leurs sentiments, exprimer leurs émotions, alors que d'autres ne savent moins le faire, vous voyez. Et le 7 de bâton, on voit que dans les relations ici, on peut avoir comme ça des confrontations en ayant conscience qu'on a des mécanismes différents. Ok. Et au final, avec le 2 de coupe, ça n'empêche pas, parce qu'on ne fonctionne pas pareil, parce qu'on n'est pas pareil, parce qu'on a des différences, de pas bien s'entendre, de pas se respecter ou comme ça. Mais ça demande beaucoup de communication pour accueillir les émotions, l'expérience et les besoins de quelqu'un d'autre ici. Ok. Ça peut vraiment être des personnes avec qui vous avez plaisir aussi à partager des activités, des choses comme ça. Une petite lutte de pouvoir quand même dans les relations, dans les couples ou comme ça, mais bon. Sur le 2 de denier en challenge, oui, on cherche à faire des choix, à avancer, à prendre une direction, à être clair dans ses pensées, dans ses propos.
il y a de l'étude avec le cavalier, le valet d'épée, on cherche de l'information. On cherche beaucoup d'informations. Il y a de l'impulsivité qui ressort entre le cavalier d'épée et de bâton. Pas mal d'impulsivité. Et certains réfléchissent après avoir agi et d'autres agissent après avoir réfléchi. Certains agissent directement et réfléchissent ensuite. D'autres réfléchissent puis agissent ensuite. Et dans vos relations, ça peut créer des déséquilibres. Être bienveillant, surtout bienveillant, accepter le rythme de chacun, accepter le fonctionnement de chacun, en ayant confiance que tout cela vous amène vers un équilibre. Parce qu'on a le 4 de bâton. On peut avoir envie de mener des projets ici, à plusieurs, trucs d'équipe ou comme ça. Cavalier de denier, sur la force, on a la roue de fortune, le 6 de coupe. Ouais, on tourne une page du passé ici. On va de l'avant, pas à pas. Il y a une reconstruction. Cavalier de denier à nouveau. Donc, prendre son temps. Prendre son temps. Tempérance, on nourrit beaucoup tout ce qui est enfant intérieur, tout ce qui est... On nourrit avec douceur, avec beaucoup de douceur. Pour certains d'entre vous, on guérit des relations aussi. Des relations du passé. Alors la roue de fortune, ça peut être faire un pas en arrière, récupérer quelqu'un du passé pour arriver à avancer dans la même direction. Waouh, c'est vraiment la fin d'un cycle douloureux. Hein. Il y a beaucoup de guérison par rapport aux peurs pour être dans des rapports réciproques ici. Trouver un équilibre de la réciprocité, du respect. Il y a beaucoup de... C'est vraiment par rapport à la fragilité du cœur. Hein. Donc voilà, pour certains d'entre vous, ça va être un mois important pour tourner une page concernant le passé, tout en douceur, sans précipitation. Mais il va y avoir des opportunités, assurément. Sur le conflit, on a l'as de coupe, le mât et les amoureux. Sur le conflit, on a des rencontres, beaucoup de rencontres de fusion, de nouvelles personnes, de nouveaux amours ou comme ça. Il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a pas mal de nouveautés dans l'air. Avec l'as de coupe et le mât. On a la tour, ça peut être des coups de foudre. Ça peut être le fait de se libérer de conflits intérieurs pour ouvrir pleinement son cœur. Et aller vers l'inconnu. Prendre le risque de se lancer dans une histoire, se lancer dans l'inconnu. C'est pour ça que ça va aller lentement. Ici, on peut avoir des rencontres, des personnes que vous rencontrez sur votre chemin, peut-être des personnes que vous avez connues du passé sans nécessairement avoir eu des histoires ou je ne sais quoi, mais d'avoir envie d'un nouveau commencement avec beaucoup de crainte, d'hésitation, de l'inconnu, hein, de se lancer dans le vide, de prendre le risque d'ouvrir son cœur, d'être vulnérable, d'être fragile, vous voyez? Ouais. Très intéressant. Pas mal de cœur. Professionnellement, certains pourraient, mais on va aller le voir, hein, pourraient essayer de se libérer d'une situation pour aller vers de nouvelles aventures, de nouveaux projets ou comme ça. Mais il y a une hésitation entre la stabilité et quelque chose d'impermanent. Sur le 4 de coupe, on a le pendu, la reine de bâton et le 10 de denier. Alors, émotionnellement, ici, on peut voir que certains sont très attachés à créer un idéal de vie, un idéal qu'on projette dans l'avenir et c'est intéressant. Et en même temps, on est rattaché à son histoire passée ou comme ça. 4 de coupe et pendu. Vous vous empêchez quelque chose.
Votre cœur est rattaché à quelque chose, à vos racines, à votre histoire, à une personne. Et si vous voulez, ici, dans cette situation, vous aurez besoin de modifier votre perception, votre compréhension d'une situation pour pouvoir aller vers un épanouissement personnel déjà. Il y a vraiment cette notion de travailler sur vous redonner de la valeur, de l'amour, de la richesse intérieure, retrouver votre place, être pleinement vous. Il y a vraiment cette notion de truc d'adulte qui ressort. En tant qu'adulte, qu'est-ce que je peux créer pour être bien avec moi et être bien avec les autres. Il y a vraiment l'envie d'être bien entouré, d'avoir des relations saines, chaleureuses, épanouissantes. Et en même temps, 4 de coupe et pendu, il y a peut-être une dévalorisation ou une idée profonde, une croyance profonde que on ne vous aimera pas tel que vous êtes ou avec votre histoire ou comme ça. On ne vous fera pas confiance. Ou bien c'est vous qui avez qui êtes attaché à l'idée que vous allez être déçu. Ça me parle de long terme quand même, un 10 de denier, ça me parle d'un aboutissement, d'une réalisation de vie ou comme ça. Certains mettent le travail en premier plan, les finances en premier plan, ou ont une image de la réussite qui en passe d'abord par le travail et l'argent, et inconsciemment délaissent les amours, vous voyez, ne nourrissent pas les amours. On va voir. Alors, sur le diable, waouh, et le 3 d'épée, il y a un message assez fort et important à la fin du mois de juin, c'est vraiment de tous ces bagages qu'on lâche. En fait, on n'est plus dans une lutte et il y a un truc du passé, une croyance ou une relation comme ça qui ne nous correspond plus. Hein. C'est toxique, ça nous fait du mal, ça nous fait souffrir. C'est quelque chose qu'on a dû répéter pas mal de fois dans sa vie. Et vraiment, on vous dit que ce mois-ci, il y a un truc qui se passe chez vous. Soit vous êtes aidé ou comme ça, mais pour retrouver un équilibre, pour retrouver de la valeur personnelle, pour aller vers des relations qui vous nourrissent de manière saine en fait, et non pas de manière destructive. Vous voyez, il y a probablement un conflit intérieur et une prise de conscience sur le fait que tendance à aller vers des personnes qui vont justement avoir tendance à appuyer là où ça fait mal. Il y a cette notion d'apprendre à gérer des relations, des personnes, des situations où on reconnaît qu'elles ne sont pas faites pour nous en fait. Pas pour notre bien-être, que c'est assez lourd et destructeur en fait. Et il y a une reconnaissance de ça au mois de juin. Pour nourrir quelque chose de plus valorisant, quelque chose de plus serein, quelque chose de plus paisible. Donc c'est assez intéressant. Ouais, on va de l'avant. Sur le travail, on retrouve le 4 de coupe. Certains, vous êtes attachés à un confort, à une situation, tout en sachant que vous êtes las et que vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Alors ce mois-ci, professionnellement, vous allez mettre du cœur à l'ouvrage et travailler. Même si vous n'êtes pas tout à fait satisfait dans votre environnement de vie, pour certains d'entre vous, c'est un choix de garder une stabilité ou de vous dire, même si je ne suis pas pleinement reconnue, que je ne gagne pas à ma juste valeur ou comme ça, je vais rayonner là où j'en suis ici et maintenant et continuer de travailler dur pour maintenir ma situation. Ok, désolée pour le bruit de machine, je vais tourner une machine, là on en est à l'essorage. Pour d'autres, ça pourrait être l'envie de faire bouger des choses et de travailler à côté de son activité principale à autre chose pour rayonner par vous-même.
La force est conciliante, hein. Elle rayonne par ses talents. Pour certains d'entre vous, vous empêchez de lancer quelque chose parce qu'il y a cette croyance que vous n'êtes pas légitime. Vous voyez? Que vous n'avez pas suffisamment d'expertise, de connaissances ou comme ça, qu'il y a mieux que vous ou comme ça. Faire attention à ça, bien travailler sur votre valorisation personnelle, sur vos dons et talents. Ouh, avec un magnifique soleil, 10 de coupe et 7 de coupe. Ok. Vous pourriez avoir des propositions ici. Des propositions. Je vais en remettre une sur le 4 de denier. Ouais, roi de bâton. C'est la carte de l'entrepreneur, roi de bâton. C'est la carte de la personne qui gère son activité. J'ai un as de bâton. Certains sont capables de lancer leur business ou de se lancer en auto-entrepreneur ou profession indépendante ou comme ça, vous voyez. Et de vraiment faire quelque chose de pas mal. Mais il y a juste une croyance avec le 4 de coupe que vous n'êtes pas suffisamment talentueux ou comme ça. Que ça va demander trop de travail aussi. D'être face à un projet en vous disant non, non, c'est trop de travail, je m'en sortirai pas. Et en fait, le roi de bâton, c'est quand même un chef d'entreprise, donc il sait s'entourer. Et il est peut-être question ici de travailler en équipe ou de trouver des gens comme ça pour vous aider sur un projet. Mais bon, il y a peut-être cette notion de oui, mais il faut que je travaille, il faut que j'ai plus d'argent, il faut que j'ai plus de capital, il faut que j'ai plus d'économie. Mais il y a une notion de peut-être frustration par rapport à le travail que vous faites, les efforts que vous mettez et la rémunération que vous percevez. Ça, c'est pour les personnes en activité. Pour le côté financier, on a tempérance, 9 de bâton, 6 de bâton et le magicien. Financièrement, on a envie d'économiser ou d'avoir des finances saines pour des projets personnels, pour des projets d'amour, des projets familiaux, des projets... ouais, on a envie clairement de... de cumuler, je pense. Il y a une grande prudence par rapport à ceux qui veulent lancer une activité professionnelle, parce que j'ai des personnes qui ont peur de mal faire. Et effectivement, avoir le magicien dans les finances, c'est une prudence, parce que vous avez tout pour réussir, mais le magicien peut se perdre dans une illusion, vous voyez, penser qu'on fait bien. Et là, j'ai des personnes qui veulent gérer toutes seules leurs finances. Je vais vous en remettre une. Je crois qu'avec tempérance, vous avez besoin d'être conseillé ou comme ça. Ouais. Le jugement. Le jugement et tempérance. Je vais regarder. Ah non, j'ai pas le livre. C'est comme une renaissance. Tempérance et le jugement, c'est comme si... C'est vraiment des finances saines. Vous pourriez régler des trucs du passé, de vieux dossiers, de vieilles factures. En tout cas, il faudra faire face à des comptes mal gérés ou comme ça pour pouvoir vous libérer et avoir la capacité que vous voulez pour investir dans ce que vous voulez, vous faire plaisir aussi. C'est pas trop mal, hein. C'est juste qu'il y a l'ambition d'un 10 de denier qu'on aimerait tous être riche un peu, ne plus avoir à s'en faire pour l'argent. Tempérance, c'est équilibré, c'est sain comme finance. On fait juste attention à
à être raisonnable en fait. Certains aiment faire plaisir, aiment faire des cadeaux comme ça, mais on vous dit de faire un peu plus attention ce mois-ci. Sur les amours, on a le magicien, on a la reine de denier, le valet de denier et le 5 de bâton qui revient. Pour certains, il y a bien une nouvelle histoire d'amour, mais qui vous met en conflit. Qui vous met en conflit. Il y a une hésitation et il y a une question de principe, hein, de valeur ou comme ça. Peut-être parce que vous travaillez avec la personne, peut-être parce qu'il y a des personnes autour de vous qui jalousent ou qui verraient d'un mauvais œil cette histoire-là. C'est vraiment cette question de est-ce que c'est bon pour vous, cette relation, ou est-ce que c'est une illusion? Et ça va juste vous demander de prendre le temps d'être ancré, posé et d'avancer pas à pas. Hein. Exprime ta pensée. Ouais. D'avancer pas à pas. Il y a une lutte de pouvoir dans les relations quand même. Hein. Vous savez, le moment après la rencontre où on commence à voir qu'on est différent comme ça. Et pas trop se comprendre. Ouais. Il y a vraiment cette notion de un beau commencement. Et après, on a du mal à montrer ses profondeurs. On a du mal à voir au-delà de sa perception. Pourtant, avec la reine de denier, vous exprimez vos besoins. Mais le valet de denier, c'est comme si on a quelqu'un en face de nous qui va aller appuyer sur le conflit, qui va aller appuyer sur je t'écoute pas, je t'entends pas, mais je vais dire des choses, je vais parler. Il y a du contrôle, hein, beaucoup de contrôle dans les relations. Et on voit que pour certains d'entre vous, vous avez juste envie de vous libérer, vous voyez ce que je veux dire, être dans le plaisir de l'instant, du cœur qui s'ouvre, du partage ou comme ça. Mais je ne suis pas certaine pour certains d'entre vous que ce soit vraiment réciproque. Alors pour certains, soit vous acceptez la relation comme ça, soit vous acceptez la relation comme ça. Ouais, c'est vraiment... J'ai vraiment quelqu'un qui aime mais qui veut pas ouvrir son cœur dans... Ouais. 2 d'épée, as de coupe, c'est vraiment cette sensation de vous aimer, vous le ressentez, mais vous voulez pas l'exprimer. Il y a une lutte. Il y a une lutte. Mais c'est que passager. C'est que passager. Ça peut vraiment être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, fortuite, et vous avez juste besoin de temps pour voir justement dépasser le moment de la rencontre, du beau, parce que vous savez que dans toutes les relations, il y a ce moment qui arrive toujours. Même pour les couples comme ça, hein. C'est différentes phases dans le mois. Des périodes où on est calme, posé, ça va, on communique et tout ça, et d'autres où on se dit, ah, là on bloque, on s'entend pas, on se comprend pas. C'est pas vraiment des peurs, le 5 de bâton, c'est plus des jalousies, des tensions comme ça à cause des autres en fait. À cause des autres. Peut-être quelqu'un qui est très porté sur le regard des autres, qui amène les autres dans une relation quand le partenaire ou la partenaire a besoin de soutien au niveau du cœur, d'être rassuré ou comme ça. Et comme je vous disais, quoi, il y a une incertitude et quelqu'un qui pourrait appuyer sur là où ça fait mal, surtout avec le diable, vous voyez. Donc, ce sera à voir ça. Ouais. Il y a des tentations, en fait. Il y a une tentation qui peut être vécue comme quelque chose de toxique. Quelqu'un... Après, toxique ou pas, hein, ça dépend de vos phases de vie. Hein. Peut-être vous avez juste envie d'être dans une période comme ça, mais c'est vrai qu'émotionnellement, on voit des personnes qui
qui sont plus sur quelque chose de léger, de physique, de charnel, et qui se refusent à aller vers quelque chose de construit en amour ou d'ouvrir le cœur tout simplement. Donc qui sont vraiment dans des phases comme ça où, bon, voilà quoi, la personne est charmante, mais ça va pas aller plus loin, vous voyez. Et on peut s'entourer comme ça de personnes qui vont nous conforter là-dedans et nous faire vivre des moments heureux, festifs ou comme ça, mais il n'y aura pas de relation posée. Et pour d'autres, c'est vraiment cette notion de tourner le dos justement à ce truc de flirt, rencontre éphémère ou comme ça, pour aller vers quelque chose de plus posé, construit. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va dépendre de la croyance. Il y en a qui vont avoir peur en fait de se projeter ou comme ça et qui vont ressasser le passé et rester attachés à quelque chose du passé et dire non, non, on laisse couler, on laisse vivre, on fait pas de plan, on voit comment ça vient. Et d'autres qui vont avoir d'autres besoins en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça correspond aux besoins de chacun et qu'on n'arrive pas à s'entendre et se comprendre. Accepter, accueillir les besoins de l'un et de l'autre. Donc on se replie beaucoup plus sur les amis ou des personnes qui vont nous rassurer dans nos croyances. J'ai des personnes infidèles, hein. J'ai des personnes, ouais, qui peuvent avoir du mal à... C'est vraiment une question de... Vous pourriez faire la lumière, soit sur vos comportements à vous, soit sur le comportement de quelqu'un. Mais on a assurément une insatisfaction et chacun reste buté sur sa manière de voir ou comme ça. Et le sentiment que vous avez, vous, ce mois-ci, c'est vraiment de vous libérer et d'avancer dans l'inconnu. Il y a quand même pas mal de tensions, je trouve. Le chariot. Voyage, déplacement, réussite, victoire. Bon, quand même, quand on regarde bien, on a roi de bâton, jugement et as de coupe qui ressortent ici. Contrôle dans le professionnel, les activités, rayonnement, énergie de feu, activité, actif, hein, dynamique comme ça. Jugement dans les finances, un renouveau. Pardon, ça peut être de l'argent qui arrive. Et dans les amours, le cœur devrait s'ouvrir, pourrait s'ouvrir. Avec le magicien, le cœur pourrait s'ouvrir. Ça peut être une nouvelle histoire. C'est juste que pour certains d'entre vous, c'est une question de rythme et vous avez besoin de temps pour vous. Et il y a quelque chose par contre qui s'accélère. Il y a quelque chose qui s'accélère. Et c'est pour ça que vous avez besoin de temps pour vous apaiser, vous. Et ouais, c'est le jugement. Alors, dans les finances, il peut y avoir pas mal de mouvements. Il y a du travail en équipe, de la communication, des conciliations. Et à nouveau, j'ai ce cap qui a passé. Pour moi, on libère vraiment une douleur, une souffrance comme ça. Vraiment. Vous pourriez avoir des propositions très tentantes quand même ce mois-ci. De bâton. Il y a quand même un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Mais ça vous renvoie à une idée de souffrance. Il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Parce que c'est pas nécessairement parce que la proposition vous met dans le doute ou vous rappelle à un truc où vous sentez que ça pourrait vous faire souffrir, que ça vous fera souffrir. Mais par contre, ça peut éveiller chez vous le fait que, ah, là j'ai un blocage, j'ai une croyance qui me limite. Et où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je veux aujourd'hui? C'est pas de dire non à la au moindre obstacle, à la moindre adversité. C'est plus de voir en soi ce que ça vous renvoie comme blessure, souffrance, crainte, peur et tout ça. Parce que vous avez vraiment en force cette roue de fortune hein, qui vous invite avec le cavalier de denier à travailler sur, ok, c'est juste que ça te rappelle un truc du passé, mais là, la situation aujourd'hui n'est pas le passé, c'est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu veux la vivre? Conclusion du tirage, ben, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ouf, la renaissance.
C'est le moment de libérer votre joyau intérieur et l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On a vraiment ce sentiment de cycle répétitif, de situations qui peuvent se reproduire. Et au premier abord, on va se bloquer, on va s'empêcher, on va être en conflit en disant non, ça je connais, ça va me faire souffrir. Et on a le sentiment que ce mois-ci, c'est plus de bloquer comme ça, mais de se dire ah, ça se reproduit, ça réveille ça chez moi, je le reconnais, qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux gérer aujourd'hui la situation? Comment je peux y faire face? Comment je peux justement remplacer une croyance, travailler sur une croyance pour qu'aujourd'hui je réagisse de manière à ce que ce soit bénéfique pour moi, que ça me fasse grandir, que ça me permette d'être bien, de me révéler, d'être à ma place, d'être dans mon épanouissement et non plus de laisser une situation nous dominer pour nous détruire ou comme ça, pour asseoir une croyance, vous voyez. Et ça, c'est vraiment votre responsabilité de dire, voilà, vous avez le choix de laisser une situation, des personnes ou comme ça vous écraser et vous mettre dans la croyance que ça va être souffrance, ou de vous dire ok, il est temps pour moi d'équilibrer et d'être juste vis-à-vis de moi et de me nourrir moi, de me réparer et d'utiliser cette expérience, ces situations-là pour me réparer, pour me sentir bien ou comme ça. Je vous le souhaite. Voilà les amis, pour la lecture générale, tous signes confondus du mois de juin. J'espère que ça vous aide et vous apporte des messages, une belle libération ce mois-ci. Merci de votre soutien, merci pour vos likes, vos j'aime, vos commentaires, vos partages. Merci pour être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, je vous invite vous aussi à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche et l'onglet toutes. Ça me permet d'être visible sur YouTube et ça vous permet d'être averti par notification lorsque je mets en ligne les vidéos. Il y a des quotidiennes, des hebdomadaires et des mensuels sur la window. Donc voilà les amis. Un grand merci de votre écoute. Prenez soin de vous. Excellent mois de juin et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.